comment mesurer le succès d'un SAV? Alors, selon vous, c'est quoi le SAV? Selon vous? Oui. Bonjour. Bonjour. Merci de m'avoir passé la parole. Pour ma part, le SAV, c'est qui signifie suivi après vente. C'est une façon de fidéliser le client de telle sorte qu'il soit un ambassadeur de notre marque. D'accord. Quelqu'un d'autre? Vous n'avez jamais entendu parler du SAV? Jamais. Oui. Moi, je dirais que le SAV, c'est en définition, c'est service après-vente. Et c'est l'ensemble des dernières stratégies utilisées pour suivre le client après l'action d'achat. D'accord. On devait fidéliser leur ambassadeur. Ok. Quelqu'un d'autre? Moi, j'aime l'expression. Je vais mettre sur pied un SAV. Un SAV. Un SAV. Mais c'est quoi le SAV en fait? En réalité, ce que vous devez comprendre, c'est que le SAV n'est pas un acte, le service après-vente, comme on le définit, ce n'est pas un acte anodin. Ce n'est pas genre, je m'ennuie dans mon entreprise et puis je pense qu'il faudrait que je mette sur pied un service après-vente. Non. Le SAV est une stratégie pensée. C'est une stratégie pensée parce qu'elle entre dans les 4 étapes de la vente. En réalité, le SAV, c'est la continuité de la vente. C'est une stratégie pensée. Pourquoi? Parce qu'on ne se lève pas un matin et puis on dit, je m'en vais faire le SAV de mon produit. Non. Pourquoi est-ce que vous voulez faire le SAV? Vous mettez à disposition 100 produits ou 2 services. Est-ce que le SAV que vous voulez, c'est pour tous vos produits et vos services? Quelle est la période jugée par vous qui vous permet de mettre sur pied un service SAV, de suivi après-vente ou de service après-vente? Comment vous allez faire votre SAV? Quel est même l'objectif de ce SAV-là? Parce que je tiens à préciser que ça vous demande de la ressource en termes de, peut-être si vous le faites au téléphone, en termes de crédit de communication, en termes de data. Ça vous demande du temps parce que vous allez passer du temps à le faire. Mais pourquoi est-ce que vous allez gaspiller autant de ressources en fait pour ce service? Pourquoi est-ce que vous allez le faire? Quel est l'objectif que vous visez derrière? Ce n'est pas un acte anodin. Ce n'est pas genre, je suis arrivé à un niveau de mon entreprise où j'ai déjà 1000 clients et je pense que c'est maintenant que je dois faire le SAV. Non. Ce n'est pas ça. Le client a acheté. Ce qui est bien ou ce qu'il faudrait faire et que vous ne faites pas, c'est de procéder à certains questionnements. Reprenons l'exemple de ta montre. Est-ce que tu sais pourquoi tu demandes au client pour quel événement, est-ce qu'il y a un événement précis pour lequel il achète la montre? Est-ce que tu sais pourquoi tu demandes la couleur? Est-ce que tu sais pourquoi tu lui donnes la possibilité de choisir des couleurs? Est-ce que tu sais pourquoi tu dois lui demander s'il est un amateur de montres ou alors s'il est un collectionneur de montres? Est-ce que tu sais pourquoi? Mais pourquoi tu lui poses alors les questions si tu ne sais pas pourquoi? En fait, on procède au diagnostic du client parce que plus tard, justement, après l'achat, on doit contacter le client pour le suivi après-vente. C'est l'occasion où 2 semaines ou 1 mois que la personne t'a dit « Non, j'ai acheté la montre parce que je veux l'offrir à mon petit ami pour son anniversaire ou je l'ai acheté parce que je souhaite aller à une manifestation et je pense quand même qu'elle va marier avec l'ensemble que j'aurai. Je le fais parce que je suis collectionneur de montres. Je le fais parce que, pour toutes ces raisons-là, vous allez reprendre votre téléphone après l'achat du client pour pouvoir faire un suivi. Si c'est le cas, où la personne a acheté pour offrir à son petit ami ou à son mari ou à sa petite amie lors d'un anniversaire, vous avez la possibilité de demander quelle est la date de cet anniversaire. 2 ou 3 jours après, lorsque vous devez faire le suivi après-vente, vous demandez au client, est-ce qu'il a été satisfait par son produit? Est-ce que la personne a aimé le produit? Est-ce que la personne a apprécié le produit? Et finalement, comment est-ce que ça s'est passé l'anniversaire? C'est ça le suivi après-vente. C'est la même occasion, c'est l'occasion durant laquelle vous allez donner la notice d'utilisation. Je sais. Combien de personnes ici ont une notice d'utilisation de leurs produits? Combien?
Combien de personnes expliquent aux clients que le produit, le service que tu as acheté là, la robe que tu as achetée là, ça se repasse à telle température. Ça ne se lave pas à la machine à laver. Combien expliquent ça? Soyons honnêtes et sincères. Combien de personnes expliquent? Vous expliquez. C'est bien. Combien de personnes expliquent? Pour une fois que quelqu'un a pris votre service de tracking et qu'il a installé dans sa voiture, supposons, combien de personnes partent dans le détail d'expliquer au client exactement comment est-ce que ça fonctionne. Et bien même quand vous l'expliquez, combien de personnes font le suivi pour se rassurer que le client comprend exactement ce qu'il faut faire. En réalité, lorsque vous avez vendu votre produit et votre service à un client, vous devez le hanter. Il doit vous sentir dans sa vie. Si vous ne faites pas de service après-vente, l'une des raisons pour lesquelles vous devez le faire, c'est qu'il y a la concurrence, messieurs. Qu'est-ce qui vous démarque des autres vendeurs de montres? Qu'est-ce qui fait en sorte que, une fois que la personne a acheté la montre chez vous, que la personne se dit, tiens, c'est la première fois que j'ai droit à ce genre de prestations. Depuis que j'achète les montres, personne n'a jamais été autant attentionné, personne ne m'a jamais demandé autant de détails. J'ai été tellement bien traité que j'ai la possibilité de repartir. Et je tiens à préciser que l'une des phases du SAV, lorsque vous faites l'appel, vous demandez à la personne, ou lorsque vous allez rencontrer la personne, est-ce que vous avez été satisfait? Oui. Est-ce que ça a plu à telle personne? Oui. Est-ce que la gravure qu'on a fait à l'intérieur a plu à la personne? Oui. Je souhaite savoir, s'il vous plaît, est-ce qu'il est possible pour vous de recommander nos produits et nos services aux personnes autour de vous? C'est ça qui augmente votre chiffre d'affaires. Est-il possible pour vous de me donner 2 ou 3 numéros de téléphone des personnes autour de vous que je pourrais recontacter afin de leur vendre le même produit, le même service? Pourrez-vous les contacter de ma part ou mieux, pouvez-vous les contacter et les prévenir que je vais ou que Beauclair va les contacter? C'est pour ça que vous faites le SAV. Parce qu'en fait, ça vous permet de vendre. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.